Travailler la céramique, c'est retrouver un précieux contact avec la terre que nous habitons, en attendant de découvrir peut-être de nouveaux alliages sur des sols d'autres planètes. Travailler la céramique, c'est également recréer un art aussi vieux que le monde, avec des moyens parfois et une inspiration du XXe siècle. C'est du moins ce que recherche notre invitée, Madame Monique Ferron. Quand on parle de céramique, moi, j'ai toujours pensé qu'on avait besoin d'un tour. Puis je vous avoue que j'ai regardé partout autour de moi et puis j'en ai pas vu. Pourquoi? Voyez-vous, d'abord, cette technique, cette façon de travailler ne demande pas de tour, ce qui est merveilleux parce que, vous voyez, je fais ça, je peux faire ça tout bonnement sur la table de la cuisine s'il le faut. Ouais, je vous vois faire un grand boudin, là. Comme les enfants font, par exemple, avec de la plasticine. Mais justement, c'est aussi simple que ça. C'est ça le colombin, c'est justement ceci. Ensuite, je l'aplatis comme ça, qui finalement ira sur la pièce, qui sera montée comme ça. Et ça monte comme ça, un colombin après l'autre, par étage. Et chaque colombin ensuite est descendu sur la pièce, comme ça. Est-ce que c'est un style qui est courant, ça? C'est pas très courant parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Enfin, c'est très long avant de terminer une pièce. Et ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas produire tellement de pièces de cette façon-là. C'est pas tellement, disons, rentable, mais c'est très intéressant à faire. Je vois ici, par exemple, que vous avez tout un bloc de terre. Non, c'est de la glaise que vous appelez? Celle-ci, c'est du grès. C'est du grès. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'argile, ça peut être aussi... Alors, on peut se servir de différents oui, matériaux. Oui, on peut utiliser l'argile ou le grès ou la porcelaine, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé, mais j'espère que ça viendra. Bon, alors pourquoi l'avez-vous placé sur une plaque comme ça? D'abord, comment fait-on pour le mélanger? La terre est préparée, c'est de la terre en poudre, sèche, Oui. qu'on malaxe avec de l'eau, par petit temps d'eau, temps de terre, qu'on fait malaxer un certain temps. Et quand elle devient assez ferme, je la laisse sécher ensuite un peu pour enlever le surplus d'eau. Quand elle devient assez ferme, ensuite, là, voyez-vous, je l'ai fait sécher un peu parce qu'elle était trop molle. Et ensuite, bien, je vais battre la terre. Et ça absorbe le trop d'eau qu'il y aurait à l'intérieur. C'est du plâtre qui absorbe l'humidité. Si la terre est trop humide, on ne peut pas la travailler, ça n'a pas de consistance. Et justement, quand je travaille avec cette méthode, ceux qui tournent, par exemple, emploient une terre qui est beaucoup plus liquide que ça. Moi, j'ai besoin d'une terre beaucoup plus sèche. Alors, ce qui fait, enfin, moi, je trouve un intérêt à cette méthode-là, parce que c'est beaucoup moins malpropre, si vous voulez. Je ne verrais pas quelqu'un qui essaierait de tourner dans sa cuisine avec le tour, la terre qui gicle. Donc, ça serait un petit peu encombrant, de toute façon. Alors, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui commence de faire le style colombin, finalement. Oui, c'est-à-dire que ça demande moins d'installation. Moins d'installation. C'est peut-être plus difficile, mais il y a moins d'installation. C'est pas plus difficile, parce que le tour aussi, c'est assez difficile. Mais c'est très long à devenir un bon tourneur. Je m'excuse. Oui, je m'excuse, Monique, mais dites-moi, vous l'avez appris quelque part, vous, ce style-là? Oui, j'ai appris pendant quelques années, j'ai pris des cours avec Maurice Savoie, qui enseignait cette technique-là. Lui, il l'avait apprise à Paris, de Francine Delpierre, qui était une céramiste aussi très connue, internationalement renommée. Mais est-ce que ça vous donne pas plus de liberté de forme, par exemple? J'ai vu le tour, je sais qu'on peut faire des goulots, par exemple, mais est-ce que ça vous donne pas plus de liberté de forme dans ce style-là? Oui, ça permet une liberté de forme parce qu'une pièce comme ceci, par exemple, qui est ovale, autour, on arriverait difficilement à la faire ovale. On peut y arriver en déformant la pièce une fois qu'elle est terminée. Une fois qu'elle est tournée, on déforme. On peut arriver à des formes différentes, mais ça n'a pas pas du tout la même sensibilité de pièce. Des pièces tournées peuvent être aussi très belles, comme celle-ci, par exemple. Très bien tournée, qui est aussi belle, tout aussi belle. Oui. Maintenant, vous avez, mettons, la forme que vous voulez. D'ailleurs, j'ai vu ce que vous appelez un pichet. Oui. Mais justement, il y a un long bec. Ah oui, là. ça, c'est façonné à la main, ça. Ce ne serait pas possible de faire ça avec le tour? Bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, mais il faudrait qu'ils construisent la pièce d'abord et ensuite rajouter le bec.
Bon, alors on a une pièce là, enfin comme celle-ci, mettons qu'elle est terminée, elle ne l'est pas, mais mettons qu'elle est terminée. Quelle serait l'opération suivante? Bon, quand je vais bientôt arriver là, à la fermer un peu, celle-ci aussi doit devenir un pichet un jour. Ah bon! Alors, je vais la terminer et quand je vais être rendue au bec, et alors là, ben, je vais ajouter un colombin comme ceci, puis enfin, tout modeler chaque lance, peut-être un bouchon, je sais pas. Ah bon. Ça dépend. Bon, alors après ça, là, la pièce est terminée, vous faites quoi? Vous mettez quelque chose dessus? Vous la faites sécher d'abord? On la fait sécher. On la fait sécher, disons, ça prend une journée ou deux, ça dépend de l'atmosphère. Hein. S'il y a trop d'humidité, ça prend plus de temps. Bon, il faut que ça sèche assez lentement pour pas que ça craque. Ensuite, il y a une première cuisson en biscuit qu'on appelle, c'était plutôt basse température. En émaillage après, et ensuite une autre cuisson à plus haute température, à 2300 degrés. 2300 degrés. Ouais. Il ne s'agit pas de mettre ça dans le four de la cuisine. Ah, Hein? malheureusement, non. Mais justement, pour quelqu'un qui commence, on peut quand même avoir des fours plus petits. Je sais que vous en avez Oui. un grand, mais on peut avoir des fours plus petits qui seront sûrement moins chers que... Ah oui, moi, je pense qu'il ne faut pas, en partant, essayer de s'acheter un four, un tour, toute une foule de choses. Je pense qu'il faut d'abord être très motivé pour continuer son ouvrage, continuer dans ce métier-là. Savoir si on aimerait vraiment Savoir ça. si on aimerait vraiment ça, savoir si on peut le faire, si on a la patience d'abord, la concentration, parce qu'il faut beaucoup de concentration aussi pour arriver à... Justement. Alors, quand même, une personne peut essayer en mettant un montant initial quand même pas très gros. Oui, Pas très, certainement. pas très important. Pas très important, voyez-vous. Pour commencer, disons, avec faire des pots avec cette méthode-là, tout ce qu'il faut, c'est une tournette, quelques instruments comme des ébauchoirs, un compas, quelques instruments. Et on peut toujours s'arranger pour aller cuire dans un four d'un ami ou quelque chose comme ça. Ben, il faut en profiter de ses amis, non? Ou même, on peut s'acheter un petit four, un tout petit four pour commencer. Bon, moi, je n'oserais pas dire que pour vous, c'est un passe-temps, parce que je sais que parfois, c'est péjoratif de dire ça. Je pense que quand on fait quelque chose, que ce soit de la céramique, de la photo, que ce soit n'importe quoi, il ne faut pas le faire en tant que hobby. Il faut le faire et vraiment s'engager dans une chose, pour en faire, avec une arrière-pensée, d'en faire une carrière. Si ça débouche sur une carrière, tant mieux, sinon, dommage, mais quand on travaille dans cet esprit-là, je pense qu'on arrive toujours. Justement, et vous ne ferez pas ça seulement. Là, vous me disiez vous-même que vous mettez quand même beaucoup d'importance, mais il faut dire que vous en faites déjà depuis 5 ans. Oui, mais j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé, moi, à suivre des leçons une fois par semaine. Vous me disiez que vous aviez des amis, puis personne ne voulait vous croire, vous prendre au sérieux quand vous disiez que vous Ça a vouliez pris en faire. quelque temps avant que j'arrive À pouvoir les à me faire convaincre. prendre au sérieux. Justement. Bon, alors revenons justement, parlant de sérieux, là, revenons à notre pichet, puisque ce sera un pichet. Alors là, le séchage est fini. Oui. Et ensuite, là, on va... Il n'y a pas une peinture ou enfin, qu'est-ce que vous mettez dessus? Non, une fois qu'elle est finie de sécher, je la fais cuire d'abord en biscuit. Oui, Hein? ça, oui. Première C'est cuisson. établi. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'émaillage. J'émaille, je prépare mes glaçures moi-même. Je trouve que c'est très intéressant. Vous m'avez parlé d'une technique différente de celle-ci, par exemple. Oui, Quelle est-elle? il y a la technique par galette. On aplatit la terre avec un grand rouleau à pâte, un immense rouleau. Et on découpe des galettes, enfin, la forme qu'on veut. Ça peut être carré, ça peut être ovale, ça peut être les formes qu'on veut. Avez-vous un exemple, là, quelque part Voici, autour de je nous, peux là? vous montrer une pièce comme ceci, par exemple, qui a été faite par galette. Alors, les petites pièces à faire par galette, c'est très simple, c'est très facile. C'est comme jouer avec du papier, si vous voulez, on monte les pièces comme ça. Quand on arrive à faire des grandes galettes comme ça, c'est plus difficile. C'est très Comment amusant faites-vous, aussi. justement? Puis vous avez 4 côtés, alors... pour les plis, on y arrive. D'abord, il faut que j'attende que la terre soit un peu plus sèche pour qu'elle se tienne plus. Alors, je commence par une face. Et là, je l'appuie sur... je trouve quelque chose, je l'appuie sur un objet quelconque. Ensuite, je monte l'autre, etc. Et c'est le même processus de cuisson. Mais celui-là, par contre, il n'y a pas des dessins, là? Oui, ça, le décor est fait au moment où j'applique l'émail.
C'est-à-dire qu'il y a il y a une foule de façons de décorer une pièce. Il y a le décor sous glaçure, sur glaçure, par sgraffito, par collage. Enfin, il y a une foule de façons. Et ça, c'est très intéressant. Justement, c'est quand ça fait 5 ans, comme vous, qu'on on a découvert des tas de trucs. Oui. Parce que ça peut devenir même presque un laboratoire Oh, oui, pour oui. expérimenter. C'est sûr, c'est à l'infini ce qu'on peut faire. Surtout avec les glaçures aussi, c'est à l'infini ce qu'on peut faire. On peut mêler toutes sortes d'oxydes avec... il y a une foule de choses à faire, mais je pense qu'il faut s'en tenir, se limiter à un certain nombre de glaçures, disons, un certain nombre de techniques, puis exploiter celle-là. Puis ensuite, on passe à d'autres. Alors, pour commencer, ce serait quand même plus facile de faire les galettes, là. Oui. Cette forme-là, par exemple. Oui. Je dis cette forme-là, mais en fait, ce procédé-là, ce serait peut-être plus facile pour quelqu'un qui commence. Oui, ça, c'est très simple. On fait des cendriers comme ça, avec des galettes. On monte un petit bar. Bon, on fait un cendrier si rapidement. Alors, comme ça, ce serait une bonne façon, quoi, de préparer comme vous, par exemple, quand vos enfants seront un peu plus vieux. Ben, mon Dieu, vous êtes déjà professionnel, moi, d'après ce que je peux voir, même si vous dites que vous ne l'êtes pas. Alors, ce serait très facile et à très peu de frais, on peut quand même faire des pâtisseries.